Êtes-vous soumis ou soumise? Vous trouvez ça bizarre comme question? Peut-être, mais réfléchissez. Ça peut être intéressant de vous la poser. Est-ce que vous connaissez Milgram? Son nom vous dit peut-être quelque chose? Hello la team internet, c'est Valérie. Bonjour à tous, j'espère vous trouver en belle forme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager certaines réflexions en lien avec ce que nous vivons tous, mais aussi porter un regard sur nos comportements, nos réactions face à des situations de vie, face à ce que nous pouvons rencontrer quotidiennement. Alors pourquoi je vous parle de Milgram? Pour la faire bref, c'était un psychologue new-yorkais né en 1933 et qui reste principalement connu pour une expérience assez marquante qu'il avait réalisée en 1963. Et cette expérience, elle reste plus que jamais d'actualité, et je vais essayer de vous décrire pourquoi. Son idée fondatrice était d'observer le comportement d'adultes, d'hommes et de femmes entre 20, 25 et 50, 55 ans, placés en situation d'action et de réaction à des ordres donnés, et ordres donnés quel que soit le contexte. Le protocole de l'expérience faisait intervenir 3 personnes. Un participant qui jouait le rôle d'un élève, à qui l'on pose des questions, et qui reçoit une punition en cas de mauvaise réponse. Dans l'expérience, il était attaché sur une chaise et relié à des électrodes. Un autre participant jouait le rôle du professeur qui pose les questions et qui doit punir l'élève quand il se trompe. Un troisième individu jouait le rôle du chef, du responsable qui encadrait l'expérience et qui était le garant de sa bonne réalisation. Dans ce protocole, 2 personnes étaient complices. Et seul le comportement, les réactions de celui qui tenait le rôle du professeur étaient étudiées. La punition pour les mauvaises réponses consistait à envoyer des impulsions électriques de plus en plus fortes qui allaient entre 15 et 450 volts. L'élève, donc qui était attaché, faisait partie de l'expérience, et son rôle consistait aussi à simuler la douleur au fur et à mesure que l'intensité des impulsions électriques était envoyée, et il avait des consignes de comportement telles qu'à 75 volts, il devait gémir, à 120, il se plaignait au responsable qu'il souffrait, à 135 volts, il hurlait, 150, il suppliait d'être libéré, à 270 volts, il lançait des cris violents, et à 300 volts, il ne répondait plus. Au stade des 150 volts, donc il y avait déjà eu pas mal d'impulsions électriques envoyées, le constat était fait que la majorité des sujets, que l'on appelle les professeurs, manifestaient tout de même des doutes et interrogeaient le responsable de l'expérience qui se tenait à leur côté. Donc l'expérimentateur responsable était chargé de les rassurer en leur affirmant qu'il ne serait pas tenu pour responsable des conséquences. Et donc, si le professeur continuait à hésiter, le responsable avait pour consigne de lui demander d'agir et lui donner des consignes très précises avec un ordre et des injonctions graduelles. La première injonction était « Veuillez continuer, s'il vous plaît ». La deuxième, l'expérience exige que vous continuiez. La troisième était « Il est absolument indispensable que vous continuiez ». Et la quatrième était « Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer ». À l'issue de ces 4 phrases, ces 4 injonctions, si le sujet professeur voulait toujours s'arrêter, l'expérience était interrompue. En revanche, si le sujet obéissait aux injonctions du responsable, l'expérience prenait fin seulement quand il avait administré 3 décharges maximales, donc de 450 volts, pas une mais 3 décharges, et alors l'expérience pouvait prendre fin. Alors vous me direz, les résultats, c'est quoi de tout ça? Les résultats sont assez édifiants parce que dans cette expérience, 63% de ce qu'on pourrait appeler les cobayes, donc qui tenaient le rôle du professeur dont on étudiait le comportement, 63% se sont soumis
sans rechigner, aux ordres donnés par le responsable, donc par la figure d'autorité, et sont allés jusqu'à envoyer des décharges de 450 volts. Et ça, même si la personne, donc en l'occurrence celui qui jouait le rôle de l'élève, même si la personne criait, se tordait de douleur ou semblait presque même morte. Alors, au vu de cette expérience, on peut se dire que c'est quand même un petit peu troublant. Et j'aurais envie de dire que le mot troublant est même plutôt faible. La question que ça pose, c'est comment on se conforme indépendamment des conséquences. Vous avez peut-être entendu parler ou vu cette expérience dans certains films. Il y avait le film Icône Icare avec Yves Montand, ou plus récemment, il y a un documentaire qui était passé sur une chaîne de télévision, je crois que c'était Antenne 2, je ne suis pas certaine de ça, qui était appelé Le jeu de la mort, qui montrait justement les grandes lignes de cette expérience. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, cette expérience avait beaucoup dérangé pour plusieurs raisons. Déjà, on peut se poser la question de l'éthique. Et puis, il faut aussi savoir que cette expérience, Milgram avait fait passer une annonce dans un journal new-yorkais et que cette expérience était rémunérée. Donc là aussi, il y a une question sous-jacente qui est de se dire qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour de l'argent. Donc si admettons que l'éthique est discutable, elle met quand même en exergue des choses intéressantes quant à nos comportements et de façon plus globale sur le comportement de l'être humain. Et ce qui est intéressant d'observer aussi, c'est que ces démonstrations de soumission à l'autorité, elles étaient flagrantes, elles sont toujours utilisées dans toutes les strates de nos relations, dans les différents schémas pyramidaux de nos sociétés. Et c'est pour ça qu'en préambule, je vous disais tout à l'heure que c'est toujours d'actualité. Il suffit juste d'ouvrir nos yeux et de regarder un peu aux alentours. Alors aujourd'hui, j'ai encore envie de vous poser quelques questions auxquelles vous ferez le choix de répondre en votre fort intérieur ou pas. Et parmi ces questions, j'ai envie de vous demander à qui êtes-vous soumis aujourd'hui, vous ? À un patron ? À une entreprise, voire la vôtre ? À des amis ? À vos enfants ? Un conjoint, une famille ? Ou encore à vous-même ? Vous savez que nous sommes souvent nos pires juges internes et qu'on s'autocontrôle très bien par tous les drivers éducatifs et sociétaux que l'on nous a transmis, que nous avons intégrés, que nous avons cautionnés et que nous continuons à dupliquer. On pourrait en citer 5, qui est le « dépêche-toi, sois parfait, sois fort, fais des efforts, fais plaisir ». Combien d'injonctions ainsi reçues et répétées de façon pédagogique ou pas se sont transformées en nous au fil du temps en des petites voix intérieures qui s'agitent fébrilement comme la roue du hamster et qui tournent en boucle et qui régulièrement viennent réveiller toutes nos peurs primaires. La peur de se tromper, de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement, la peur du rejet, la peur de manquer, la peur de ne pas être aimé, etc., etc. La liste, elle peut s'allonger ad vitam aeternam. Mais là, je vais être un peu provocatrice et je vais vous inviter à réfléchir sur les bénéfices, conscients ou non, les bénéfices que vous avez en vous comportant ainsi et en acceptant. Alors oui, c'est pas forcément agréable à entendre, ni même à réaliser en prenant conscience. Mais honnêtement, si vous ne changez rien, c'est que vous y trouvez forcément un ou plusieurs bénéfices. C'est que vous y trouvez votre compte. Parce que si c'était vraiment insupportable ou invivable pour vous, vous poseriez des actions pour changer ces situations. Observez la situation actuelle du monde. Faites-vous vraiment de votre mieux, à votre niveau, ou est-ce que vous attendez un sauveur extérieur ? Parce que finalement, c'est bien pratique et confortable de devoir se soumettre à une autorité. Ça évite tout engagement, envers soi-même déjà, et toute prise de responsabilité individuelle. Combien d'exactions et de dérives comportementales sont perpétuées sous couvert d'obéir, sous couvert de cette obéissance, de cette forme de servilité ? Qu'est-ce qu'on justifie
avec ce type de comportement. Et quand on y réfléchit un petit peu dans la vraie vie, si je puis dire, et si on ramène les choses à vous, est-ce que c'est vraiment si confortable de n'avoir aucun pouvoir sur votre vie? Alors pour revenir à Milgram, il y a eu des expériences similaires, plus récentes, entre 1990 et 2010, qui ont été réalisées à l'identique dans divers pays. Et alors ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que ces expériences plus récentes ont démontré un taux d'obéissance des participants qui était compris entre 70 et 80% d'obéissance. C'est quand même surprenant pour ne pas dire inquiétant. Alors vous, aujourd'hui, vous en êtes où de votre déconfinement intérieur et de vos soumissions internes? Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous êtes prêt à vous poser la question? Et surtout, d'y répondre pour vous et pour vous libérer de certains poids qui continuent à vous freiner pour être réellement créateur de votre vie. Merci pour votre écoute. J'espère que cette émission vous aura intéressé, qu'elle vous aura interpellé, voire peut-être bousculé un petit peu dans vos certitudes, mais surtout qu'elles pourront vous aider à progresser dans vos expériences de vie et que ça vous permettra un petit peu de prendre du recul, de prendre de la distance. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous en avez envie. Et avant de nous quitter, j'aurais envie de rajouter aussi une précision pour que ça soit bien clair. Dans toutes les interrogations que j'ai pu vous soumettre là, il n'y a aucune volonté ni intention de ma part de rajouter une quelconque part de culpabilité. C'est pas du tout en ce sens que je le fais. J'espère simplement que cela vous invitera à réfléchir sur vos propres modes de fonctionnement au quotidien. Qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, que cela vous permettra de prendre du recul face à une situation qui vous fait réagir ou qui vous rend inconfortable et face à laquelle vous ne savez pas très bien quoi faire. Mais là encore, je vais reprendre les questions que je disais en fin de ma brève précédente, c'est à qui faites-vous confiance? Qui croyez-vous? Et puis surtout, pouvez-vous vous faire confiance et conserver votre libre arbitre? Alors je vous réitère tous mes remerciements pour votre attention et votre écoute. Si vous pensez que je peux vous accompagner dans le cadre de votre développement personnel, vous avez les liens pour prendre rendez-vous. Et puis là encore, faites l'essai de ne porter aucun jugement sur vous-même ni sur les autres, ne serait-ce que pendant quelques heures, quelques jours. Êtes-vous capable de faire ça? Vous devriez essayer. Vous allez voir, c'est libérateur. Et il y a un leitmotiv que je vous dirais souvent en fin d'émission, c'est n'oubliez pas d'être doux et douce avec vous-même. À bientôt.